publique. Quelle est la conclusion que je tire de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profiteurs sur les prix de l'alimentation. Il n'y a pas de profiteurs. Est-ce que finalement vous partagez ce constat? Alors sur le domaine du rapport qu'il commentait, à savoir l'alimentation française, effectivement, c'est après négociation et après que la grande distribution ait fait face aux demandes exubérantes de tarifs, le résultat est que finalement c'est assez équilibré. Le rapport du ministre dédouane d'abord la grande distribution d'une mauvaise polémique qu'on avait essayé en retour de mes accusations de nous lancer à la figure. Donc Bruno Le Maire arrive comme un juge de paix un petit peu entre les corporations. Il n'empêche que tous les cris d'orfraie que j'ai poussés, y compris chez vous, mais depuis près d'un an, sur l'augmentation des tarifs de transport, sur l'augmentation des tarifs d'énergie avant la guerre de l'Ukraine, sur l'augmentation du prix des pâtes avant la guerre de l'Ukraine, tout cela nous a conduit à négocier durement. Nous n'avons pas eu de commission d'enquête, nous n'avons pas eu de mission d'information. La puissance publique n'a pas été aux côtés des distributeurs qui ont dû négocier durement. Le résultat, il a raison, c'est que tout ça s'est écrêté, mais c'est quand même très cher pour les Français. Et moi, ce que je viens vous dire, c'est que non seulement je me sens porté par la justesse des analyses qu'on a exprimées ici, mais que ça va continuer, quoi. Et ce qu'on nous amène, on nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là autour de Noël, cette inflation, elle est à 2 chiffres. Entendez bien ça. Pardon, excusez-moi de la manière de le dire, mais je suis pas. Allez-y, je suis porté. À un moment, il faut dire les choses. Je vous sens plus inquiet encore que vous ne l'étiez quand vous êtes venu la dernière fois. Oui, parce que la première fois, on avait vraiment un problème de transparence. Enfin, rappelez-vous le chocolat qui augmentait en disant que c'était à cause de l'Ukraine ou le café. Bon, il y avait un méli-mélo, une confusion dans les explications qui rendait suspectes à nos yeux, et en tout cas non transparentes, les hausses qu'on nous demandait de répercuter aux consommateurs. Là, aujourd'hui, il y a un nouveau cycle de négociation que la loi organise, et donc on a des demandes tarifaires qui arrivent dans tous les groupes de distribution, et nos collaborateurs chez Leclerc me disent il n'y a aucune demande de hausse inférieure à 2 chiffres. Il n'y a aucune demande de hausse inférieure à 2 chiffres. C'est-à-dire qu'après avoir eu une inflation alimentaire qui atteint jusqu'à 12-13%, une inflation globale ce dernier mois à 6,2% sur un an. Oui, ça c'est la France. Hein. C'est la France. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans aussi l'effet du bouclier énergétique pour les consommateurs qui vient diminuer le taux d'inflation. Et ça, le gouvernement a bien joué puisque ça, en analyse comparée des performances, on est moins cher. Les Belges viennent en France acheter, on est moins cher en France qu'en Allemagne, chez nos voisins. Mais quand même, l'inflation dans les magasins, qui n'est pas l'inflation de la France, l'inflation dans les magasins, pour la consommation courante qui intéresse 100% des Français, cette inflation-là est bien supérieure, et même sur les produits frais, elle a atteint ce mois-ci plus de 15%. 17% sur les produits 17%. frais.